Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui éteint nos vies, mais l'oubli de respirer, de bouger, de croire en soi. Ce n'est pas la mort qui arrive trop tôt, c'est la vie qui s'arrête trop tôt, en silence. Je suis médecin. Ou plutôt, je l'étais pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais il y a une chose que je ne pourrai jamais mettre à la retraite, c'est ma conscience. Et ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je ne le dis pas en tant qu'enseignant, ni même en tant qu'expert, mais en tant qu'homme qui a vu trop de corps s'éteindre bien avant la mort. Je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous déranger, vous heurter peut-être, mais que vous devez entendre. Ce n'est pas l'âge qui vous tue, c'est l'immobilité, c'est l'abandon, c'est le fait d'avoir cessé de croire que vous avez encore de la valeur. Je me souviens très bien du jour où j'ai compris ça. J'étais seul, dans ma maison de campagne, à la fin d'un hiver long et silencieux. Ce matin-là, je n'ai pas réussi à me lever sans poser la main sur le lit. Mon genou grinçait. Mon souffle était court, sans effort pourtant. Et soudain, j'ai vu mon reflet dans la glace de la salle de bain. Ce n'était plus moi. C'était un homme courbé, les épaules basses, le regard vide. J'ai regardé cet homme et je me suis dit, alors c'est comme ça qu'on meurt, un peu chaque jour, sans faire de bruit. Je n'avais pas de maladie grave, aucun diagnostic terrible. Les analyses étaient presque normales, mais j'étais en train de disparaître à petit feu. C'est ça, le piège du vieillissement. Il ne vous arrache pas la vie d'un coup. Il vous la dérobe doucement, insidieusement. Il vous fait croire que vous n'avez plus à bouger, plus à rêver, plus à vouloir. Vous commencez à refuser les invitations, puis à refuser les appels, puis à refuser vous-même. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent cette fatigue, cette lassitude, ce soupir du matin quand il faut se lever, cette pensée, à quoi bon, je suis trop vieux, trop lente, trop fatigué. Et si je vous disais que ce n'est pas votre âge qui vous fatigue, que ce sont vos habitudes, que c'est votre résignation. Des centaines de patients m'ont dit la même chose pendant des décennies. Je ne sais pas pourquoi, docteur, je ne dors plus bien. Je me sens faible, comme si mes jambes n'étaient plus à moi. Je n'ai plus envie de rien. Et moi, je les écoutais. Et je prescrivais des médicaments, des séances de kiné, des examens. Mais ce que je ne faisais pas assez, c'était de leur dire cette vérité brutale. Vous avez cessé de vivre avant que la vie ne vous quitte. Vous savez ce qui m'a ouvert les yeux? Ce n'est pas une chute, ce n'est pas un scanner, ce n'est même pas la mort d'un proche, c'est le silence profond, glacial, d'une maison où personne ne vous attend, le silence dans le regard d'un vieillard qui ne sait plus pourquoi il se lève, le silence d'un cœur qui bat encore, mais qui n'aime plus. Je n'étais pas seulement vieux, j'étais devenu transparent, et personne ne m'avait appris comment traverser cette partie de la vie sans sombrer. C'est pour cela que je vous parle aujourd'hui. Parce que si vous écoutez ceci, vous êtes peut-être sur le fil. Vous ne souffrez pas d'une maladie fatale, mais peut-être bien d'une absence de but, de mouvement, de chaleur humaine. Et cette maladie-là est tout aussi mortelle. Mais j'ai une bonne nouvelle. On peut renaître. Pas en courant un marathon, pas en prenant 10 pilules, pas en retrouvant ses 20 ans, mais en reprenant contact avec soi-même, un matin, pendant 5 minutes. Oui, tout a commencé pour moi avec 5 minutes. 5 minutes pour s'asseoir, ouvrir la fenêtre, respirer. 5 minutes pour sentir la lumière sur la peau. 5 minutes pour bouger un bras, puis l'autre. 5 minutes pour dire à mon corps, je suis encore là. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un geste minuscule, parce que c'est dans ces petits gestes que se cache le miracle. Vous croyez peut-être que c'est trop tard, mais je suis là pour vous dire que vous pouvez inverser la pente. J'ai vu des femmes de 80 ans retrouver l'envie de peindre. Des hommes de 75 ans replanter leur potager. Des couples marcher à nouveau main dans la main après des années d'isolement. Et tout cela a commencé par une simple décision, ne pas se laisser éteindre. Alors avant d'aller plus loin dans cette série de vidéos où je vous partagerai les gestes, les routines, les secrets que j'ai découverts, je vous demande une chose. Donnez une chance à votre corps. Donnez une chance à votre âme. Donnez 5 minutes par jour à votre propre existence. Et si ce message vous parle, si vous sentez qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vieillesse, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne.
Cela me donne le courage de continuer à transmettre tout ce que j'ai appris et cela peut aider d'autres personnes à ne pas sombrer seules dans le silence. Avant de nous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous propose une petite question. Elle est simple, mais elle peut changer beaucoup de choses si vous y répondez honnêtement. Selon vous, qu'est-ce qui tue plus vite une personne âgée? A. La maladie. B. Le fait de ne plus se sentir utile. Notez votre réponse dans les commentaires, A ou B, et dites-moi pourquoi. J'ai hâte de vous lire. Ce n'est en perdant presque totalement ma capacité à monter un escalier que j'ai compris ce que mes patients avaient essayé de me dire pendant tant d'années. Ce n'était pas la douleur qui leur faisait le plus peur. Ce n'était pas non plus la solitude ou les médicaments. Non, ce qui les terrorisait, c'était la perte progressive de leur liberté de mouvement. La peur de ne plus pouvoir se lever seul, de devoir s'appuyer sur quelqu'un ou sur quelque chose pour se déplacer, d'être à la merci d'un faux pas ou d'un tapis mal placé. Je me souviens précisément du jour où, pour la première fois, j'ai dû poser ma main sur la rampe pour monter 2 étages. Ce geste, autrefois naturel et presque imperceptible, m'a semblé une trahison. Mon propre corps ne répondait plus. Mes jambes tremblaient, mes genoux grinçaient, et mon souffle s'était raccourci. J'étais un homme en bonne santé selon les examens, mais un homme en déclin selon ses sensations. Alors j'ai décidé de me battre, non pas avec force, mais avec intelligence et constance. Ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris dans les livres de médecine, mais dans le silence de mes matins solitaires. Ce sont ces 5 premières minutes, chaque matin, qui m'ont sauvé. 5 minutes où l'on choisit de ne pas rester figé, de ne pas s'asseoir immédiatement, de ne pas allumer la télévision, de ne pas s'oublier dans un fauteuil. Je vous le dis en tant que médecin et en tant qu'homme qui a ressenti cette forme subtile de renoncement. La première bataille à gagner, c'est celle du matin. C'est là que tout commence, ou que tout s'arrête. J'ai commencé par quelque chose de très simple. Je me suis levé sans attendre la sonnerie du réveil. Je me suis assis sur le bord du lit. J'ai posé mes pieds au sol, j'ai fermé les yeux et j'ai pris une inspiration lente. Rien d'extraordinaire, mais un geste conscient. Un geste qui dit au corps « je suis avec toi ». Ensuite, je me suis étiré, juste les bras, puis le dos, puis la nuque, et j'ai senti les tensions, les raideurs, les petits craquements, pas comme des ennemis, mais comme des messagers. Mon corps me parlait, et pour une fois, je l'écoutais. Je suis allé jusqu'à la fenêtre. Le soleil n'était pas encore tout à fait levé, mais la lumière était là, douce, presque timide. J'ai ouvert les volets. L'air frais du matin m'a surpris. Cela faisait des mois que je ne m'étais pas exposé ainsi à la lumière dès le réveil. Je l'avais oublié, mais cette lumière-là, cette clarté silencieuse, a un pouvoir qu'aucun médicament ne possède. Elle réveille quelque chose de profond. Elle murmure à nos cellules. Il est temps de vivre. Et c'est précisément cela que je vous invite à faire. Vivre dès les premières minutes du jour. Ne plus subir votre réveil, mais l'habiter pleinement. Je sais à quel point cela peut sembler insignifiant. Vous pourriez penser tout ça pour 5 minutes? Et pourtant, tout changement profond commence dans la simplicité. On ne reconstruit pas un corps ou une vie en une seule journée. On commence par un geste, un pas, un souffle. Petit à petit, j'ai structuré mon rituel du matin. Après l'étirement, je fais quelques pas dans la maison. Je traverse le couloir en respirant profondément. Je m'appuie légèrement au mur si nécessaire, mais je marche. Je bouge. Je relance la circulation, j'envoie un signal à mon cœur, à mes muscles, à mon cerveau. Nous sommes en route. Je ne cherche pas la performance, je cherche la régularité. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la fidélité. Le corps humain est incroyablement adaptable. Il n'a pas besoin de beaucoup, il a besoin de constance, d'attention, de respect. Au bout de quelques jours, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Mon sommeil était plus profond. Je mangeais avec plus d'appétit. Je riais plus facilement. Je n'avais pas changé de traitement. Je n'avais pas consulté un nouveau spécialiste. Ce que j'avais changé, c'était seulement mon matin. Et c'est là que j'ai compris une vérité fondamentale. Le matin façonne toute la journée. Si votre corps est accueilli avec bienveillance, si votre esprit est apaisé dès l'aube, vous entrez dans la journée comme un capitaine entre dans son navire, avec calme, avec vision, avec force tranquille. Je ne suis pas naïf.
Je sais que certains matins sont plus difficiles que d'autres, que la douleur est parfois tenace, que le moral peut être bas. Mais je vous promets ceci, même les matins gris peuvent être éclairés par un geste doux, une attention, un rituel. Vous n'avez pas besoin d'équipement, ni de coach, ni d'abonnement. Vous avez besoin d'un engagement envers vous-même, de 5 minutes où vous vous traitez non comme une machine usée, mais comme une personne précieuse, vivante, capable de renaissance. Et si vous avez des doutes, rappelez-vous ceci. Chaque cellule de votre corps attend un signe. Donnez-lui ce signe. Dès demain matin, 5 minutes, c'est le temps d'un café, d'un message, d'un soupir. Et pourtant, ce sont ces 5 minutes qui peuvent tout changer. Ce que j'ai vu en 40 ans de médecine, ce ne sont pas les traitements qui guérissent les cœurs. C'est l'étincelle. Celle qui renaît dans l'œil de quelqu'un qui a décidé de ne plus se contenter de survivre. Celle qui revient quand on marche à nouveau, même lentement. Celle qui s'installe dans la poitrine lorsqu'on sent que, malgré les années, on a encore du pouvoir sur sa vie. Je vous le dis avec tout mon cœur et toute mon expérience, vous avez encore ce pouvoir. Et tout commence demain matin, au lever du jour, avec vous, avec votre souffle, avec une main posée sur votre poitrine et cette simple phrase « Aujourd'hui, je choisis de vivre ». J'ai vu des patients de tout âge, de toutes conditions, passer sur le fil étroit qui sépare la vitalité de la lente dégradation. Et pendant longtemps, j'ai cru que les prescriptions, les bilans, les interventions suffisaient. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas seulement ce que nous faisons dans un hôpital qui détermine la santé, mais surtout la façon dont nous vivons chaque jour chez nous, dans l'ordinaire silencieux de nos habitudes. Je vais vous parler aujourd'hui d'un trio qui peut transformer ou ruiner une vie, surtout quand on avance en âge, manger, dormir, respirer. 3 choses simples, que l'on fait tous, 3 choses qu'on finit par faire sans y penser. Et pourtant, c'est là que se joue notre équilibre, notre lucidité, notre force intérieure. Je me souviens d'un patient, René, 68 ans. Il n'avait pas de pathologie sévère, mais il venait me voir toutes les 2 semaines, se plaignant d'une fatigue chronique, d'une humeur maussade, d'un sommeil fractionné. Les analyses étaient normales. Il n'y avait rien à soigner au sens classique. Un jour, je lui ai posé une simple question. « René, que mangez-vous? Comment dormez-vous? Et avez-vous pris le temps de respirer aujourd'hui ?» Il m'a regardé un peu surpris, puis il m'a dit « Je ne sais pas. Je fais comme d'habitude. » Et c'est exactement ça le problème. Comme d'habitude. Cette habitude, usée, automatique, dépourvue de conscience, est parfois notre pire ennemi, car elle nous prive de notre pouvoir d'ajustement, de réparation, de régénération. Commençons par l'alimentation. Beaucoup de personnes âgées tombent dans un schéma de sous-nutrition silencieuse, pas parce qu'elles ne mangent pas, mais parce qu'elles mangent peu, mal, sans structure, sans plaisir. Le petit déjeuner se résume à un biscuit et un café noir. Le déjeuner à une soupe tiède et une tranche de pain. Le soir, parfois rien du tout. Mais le corps vieilli n'a pas besoin de moins. Il a besoin de mieux. Il a besoin de protéines pour maintenir les muscles, de fibres pour soutenir la digestion, de bons gras pour le cerveau, d'eau pour chaque cellule. Le vieil adage « je mange peu parce que je n'ai plus d'appétit » devient alors un piège. Ce n'est pas l'âge qui retire l'envie de manger. C'est l'absence de nourriture vivante, nourrissante, colorée et ritualisée qui éteint l'appétit. J'ai moi-même réappris à manger, non pas pour me remplir, mais pour me soutenir. J'ai réintroduit les œufs, les fruits, les légumes frais, un peu de poisson, des légumineuses. Et surtout, j'ai redonné du sens à chaque repas. Plus de télévision, plus d'oubli. Je mets la table, je respire l'odeur du plat, je mastique lentement, parce que chaque bouchée est un acte de soin. Puis vient le sommeil. Ah, le sommeil! Ce royaume mystérieux que tant de mes patients ont déserté avec l'âge. On me disait souvent « Docteur, c'est normal, à mon âge, on dort mal. » Et moi, je pensais aussi cela pendant des années, jusqu'à ce que je découvre que le sommeil ne vieillit pas. C'est notre mode de vie qui l'empoisonne. Je vous le dis sans détour. Vous ne dormez pas mal parce que vous êtes vieux. Vous dormez mal parce que vous avez oublié comment dormir. Vous vous couchez trop tard. Vous dînez trop lourd. Vous regardez les écrans jusqu'à la dernière minute. Vous laissez vos pensées courir comme des chevaux fous dans la nuit. Moi aussi, je suis passé par là. Ces nuits où l'on tourne,
où l'on compte les heures qui restent avant le lever, où chaque bruit devient une agression, chaque silence un abîme. Et puis, j'ai changé. J'ai éteint les lumières 1 heure avant le coucher. J'ai arrêté les informations du soir. J'ai pris une tisane. J'ai respiré doucement. J'ai écrit 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant dans la journée. Et peu à peu, le sommeil est revenu. Pas comme une obligation, mais comme une récompense. Enfin, il y a la respiration. Cela peut vous sembler secondaire, mais c'est selon moi la base de tout. Parce qu'avec l'âge, on respire de moins en moins profondément. On vit en apnée sans s'en rendre compte. Chaque inspiration devient courte, presque superficielle. Or, le souffle est ce qui relie le corps à l'instant présent. Il est ce pont invisible entre le cœur, le cerveau et l'âme. J'ai appris à respirer à nouveau. Pas avec des techniques compliquées, juste en m'arrêtant quelques minutes par jour, en posant ma main sur ma poitrine, en inspirant doucement par le nez, en expirant plus lentement encore par la bouche, et en disant mentalement « Je suis ici, je suis vivant ». Je l'enseignais autrefois à mes patients stressés. Je l'enseigne aujourd'hui à moi-même, chaque matin, chaque soir et à chaque moment de tension. C'est un exercice si simple et pourtant si profond. Il m'a sauvé bien des fois. Il m'a aidé à traverser l'angoisse du vieillissement, à retrouver le calme dans l'insomnie, à redonner à mon corps un rythme, une paix. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, retenez ceci. Manger, dormir, respirer, ce sont vos 3 piliers. Et ce sont 3 domaines dans lesquels vous avez encore du pouvoir. Vous n'avez pas besoin de faire un régime. Vous avez besoin de redonner sens à ce que vous mettez dans votre bouche. Vous n'avez pas besoin de somnifères. Vous avez besoin de reconstruire un sanctuaire du sommeil. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures. Vous avez besoin de respirer en pleine conscience 5 minutes par jour. Je ne vous parle pas ici comme un médecin en blouse blanche, mais comme un homme âgé qui a failli se perdre dans les automatismes et qui a découvert au cœur même de la vieillesse une renaissance possible. Elle ne coûte rien, elle ne demande ni force ni jeunesse. Elle demande seulement une chose, l'intention de prendre soin de soi. Et cela commence à la prochaine bouchée, au prochain coucher, à la prochaine respiration. Pendant des décennies, j'ai traité le corps, écouté les douleurs, palpé les organes, ajusté les traitements. Mais ce que la médecine classique m'a longtemps empêché de pleinement comprendre, c'est que le vrai mal, celui qui ronge doucement et profondément, n'est pas toujours dans les cellules. Il est dans l'âme. Il est dans l'absence de sens, dans le vide intérieur que le monde moderne ne sait plus nommer. Je parle ici d'un vide que j'ai ressenti moi-même une fois à la retraite. Le stéthoscope rangé, les rendez-vous absents, les journées soudain longues et silencieuses, j'ai compris ce que tant de mes anciens patients avaient tenté de m'expliquer. Ce n'est pas le cœur qui fatigue en premier, c'est la flamme. Vous pouvez avoir une tension parfaite, un cholestérol maîtrisé, des articulations encore solides, et pourtant vous sentir inutile, effacé, éteint. Ce n'est pas une dépression ni une crise. C'est une forme subtile de disparition, une lente érosion de l'élan vital. Et c'est dans ce silence-là, ce creux invisible entre 2 respirations, que j'ai trouvé l'urgence de revenir à l'essentiel. Respirer, écouter, ressentir, me reconnecter à moi-même. Je me suis assis un matin, seul, face à la fenêtre. Le ciel était gris, mais je voyais les branches bouger doucement. Et j'ai fermé les yeux. J'ai inspiré lentement, profondément. Puis j'ai expiré encore plus lentement. Ce geste, d'une simplicité extrême, a ouvert en moi une porte que j'avais oubliée. Le retour à la présence. C'est ainsi que j'ai découvert la respiration consciente, cette pratique si ancienne qu'elle a traversé les siècles sans jamais perdre sa puissance. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car à chaque respiration consciente, quelque chose en nous se répare. Une tension s'adoucit, une peur se calme, un souvenir remonte, une larme peut couler sans drame. Mais il ne suffit pas de respirer pour respirer. Il faut être là, dans ce souffle, ne pas chercher à fuir, ne pas juger, juste être. J'ai commencé à m'offrir ces instants, chaque matin, avant le petit déjeuner, avant les actualités. Juste 5 minutes, assis les pieds au sol, les mains posées sur les genoux. Parfois, je posais une main sur ma poitrine pour sentir les battements. D'autres fois, je murmurais des phrases douces. Je suis vivant. Je suis là. Je suis en paix. Et peu à peu, ce rituel m'a transformé.
pas comme une illumination soudaine, mais comme une eau lente qui polit les pierres. J'étais plus calme, moins réactif. Je dormais mieux, je parlais plus doucement, j'écoutais davantage. Puis j'ai ajouté un mouvement, une inclinaison de la tête, une rotation des épaules, une élévation des bras. Des gestes issus du yoga sur chaise, adaptés aux personnes âgées, accessibles, doux, rien d'acrobatique, rien de spectaculaire, mais terriblement efficaces pour délier le corps et le cœur. Je n'aurais jamais pensé pratiquer le yoga à 73 ans. Et pourtant, c'est dans cette pratique que j'ai retrouvé une part de moi que j'avais abandonnée, la tendresse envers mon propre corps. Nous avons été éduqués à combattre notre corps, à le juger, à vouloir le corriger, à le presser, le cacher, le faire taire. Avec le yoga, j'ai appris à l'honorer, à l'accompagner, à lui dire merci, même quand il fait mal. Je me souviens d'un jour particulier. Une voisine, Thérèse, 75 ans, veuve comme moi, m'a vu faire mes mouvements matinaux sur la terrasse. Elle m'a regardé quelques minutes, puis m'a demandé si elle pouvait essayer. Le lendemain, elle était là, avec une chaise. Nous n'avons presque pas parlé. Nous avons respiré ensemble, bougé ensemble. Et quand elle est repartie, elle m'a dit « Je crois que je viens de me sentir vivante pour la première fois depuis longtemps ». Ce jour-là, j'ai compris que la respiration partagée est une guérison collective, que le silence entre deux souffles peut devenir un pont vers l'autre, que la solitude, quand elle est habitée par la conscience, devient une forme de paix. Et puis, j'ai écrit. Dans un petit carnet posé près de ma fenêtre, j'ai noté chaque matin une pensée, une émotion, un souvenir. Pas pour laisser une trace, mais pour me relier à ma propre voix. L'écriture est devenue ma méditation, mon miroir, mon témoin. Un matin, j'ai écrit « Vieillir n'est pas disparaître, c'est devenir transparent à l'essentiel ». Et cette phrase m'accompagne depuis, car c'est ce que je crois profondément aujourd'hui. Nous ne sommes pas sur cette terre pour rester jeunes éternellement, mais pour apprendre à aimer chaque phase de la vie avec humilité, avec présence, avec un cœur de plus en plus libre. Alors si vous m'écoutez et que vous vous sentez perdu, isolé, effacé, commencez là où je suis moi-même revenu à la vie, dans un souffle, une main sur le cœur, un matin tranquille. Pas besoin d'application, de coach, de stage lointain. Ce dont vous avez besoin est déjà en vous, votre souffle, votre silence, votre courage. Et croyez-moi, ce n'est pas la fin. C'est le début d'un autre voyage, plus lent, plus profond, et parfois plus vrai que tout ce que vous avez vécu avant. J'ai vu des patients s'éteindre alors que leur cœur battait encore, et d'autres renaître alors même que tout semblait les condamner. Et ce qui les différenciait n'était pas la médecine, ni l'âge, ni même la chance. Ce qui les différenciait, c'était une chose que l'on oublie trop souvent dans notre société technique et pressée, le sens. Je suis à la retraite depuis plusieurs années. Et pourtant, c'est maintenant, loin des consultations, que j'entends le plus de confidences vraies, nues, urgentes. Des hommes et des femmes qui me disent parfois à voix basse « Je me sens inutile. Je ne sais plus pourquoi je me lève. Je suis là, mais je ne vis plus vraiment. » Vieillir, dans notre culture, c'est souvent devenir invisible. On vous regarde avec gentillesse, parfois avec pitié. Mais on ne vous écoute plus. On ne vous considère plus comme un acteur, seulement comme un témoin fatigué. Et cela, je l'ai ressenti moi-même. Le jour où j'ai rangé ma blouse, le jour où mon téléphone a cessé de sonner, le jour où, pour la première fois, personne n'avait besoin de moi. J'ai erré, je l'avoue, plusieurs mois, à lire des journaux sans les comprendre, à regarder par la fenêtre en espérant que quelque chose se passe. Mais rien ne se passe quand on n'a plus de cap. Quand la vie devient une suite de repas, de siestes, d'ombres qui bougent sans but, jusqu'au jour où j'ai compris ceci. Le sens n'est pas quelque chose qu'on reçoit, c'est quelque chose qu'on crée. Ce matin-là, j'ai pris un cahier. J'ai écrit « Qu'est-ce qui me fait encore vibrer ?» La question paraissait simple, mais elle m'a transpercé. J'ai attendu. Je me suis souvenu des mains de mes patients, de leur regard avant une opération, de la voix de mon fils quand il était petit, du rire de ma femme, aujourd'hui disparue, quand elle oubliait la recette du gratin. Et j'ai pleuré. Non de tristesse, mais de reconnaissance. Parce que tout cela vivait encore en moi, et que j'avais le devoir d'en faire quelque chose. Alors j'ai commencé à transmettre. J'ai écrit des lettres à mes petits-enfants. J'ai raconté des souvenirs de médecine,
mais aussi des histoires plus simples, plus humaines. La fois où j'ai eu peur, la fois où j'ai ri, la fois où j'ai douté. Et j'ai vu dans leurs yeux une lumière que je n'attendais plus. Ils me posaient des questions, ils m'écoutaient, et surtout, ils se sentaient eux-mêmes plus vivants en entendant mes récits. Puis j'ai tendu la main à mes voisins, une dame isolée au bout de la rue, un couple qui ne sortait presque plus. On a commencé à se retrouver pour prendre le thé. Rien de spectaculaire, mais petit à petit, un tissu s'est tissé. Une chaleur, parce que donner un sens à sa vie, ce n'est pas accomplir une mission héroïque, c'est offrir ce qu'on a, là où on est, avec ce qu'on est devenu. Je me suis aussi reconnecté à la nature, une plante que je soigne, un oiseau que j'observe chaque matin, un carré de terre que je retourne lentement. Ces gestes simples m'ont ramené à la vie, parce qu'ils m'ont replacé dans un cycle, et non plus dans une attente de fin. J'ai commencé à noter chaque soir 3 choses. Une chose que j'ai vue, une chose que j'ai faite, une chose que j'ai ressentie. Cela m'a obligé à vivre mes journées autrement, à les habiter. Et peu à peu, j'ai cessé d'attendre que quelqu'un ou quelque chose me donne une raison de vivre. Je suis devenu cette raison. C'est cela, le vrai tournant de la vieillesse. Passer de celui qui donne sans cesse à celui qui apprend à exister pour lui-même, dans la vérité, dans la lenteur, dans la profondeur. Je crois que nous avons été trompés. On nous a dit qu'après 70 ans, tout devait ralentir, s'éteindre, se simplifier à l'extrême. On ne nous a pas préparés à ce qui est pourtant essentiel, la quête intérieure, la sagesse active, la présence pleine. Vieillir n'est pas une défaite, c'est un passage. Et comme tout passage, il demande un choix. Soit nous nous retirons du monde à petits pas dans le silence en attendant la fin, soit nous décidons de redevenir créateurs. Créateurs de liens, de mémoire, de paix, de beauté, d'exemples. Je ne vous dis pas cela comme un discours de motivation. Je vous le dis comme un homme qui a eu peur du vide, qui a regardé les jours se répéter avec fatigue et qui a décidé un matin que cela ne serait pas la fin de son histoire. Aujourd'hui, chaque jour a un goût différent, pas parce qu'il est toujours facile, mais parce qu'il est voulu. Je me lève non pour occuper ma journée, mais pour y laisser une trace, même minime. Une parole, un geste, une prière, un silence. Et je sais que même si personne ne me voit, je participe encore au monde. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous le dis du fond du cœur. Vous avez encore tant à offrir, tant à ressentir, tant à vivre. Mais c'est à vous de rallumer la flamme. Pas demain, pas quand les enfants appelleront. Maintenant, prenez un carnet. Écrivez ce que vous portez, ce que vous avez traversé, ce que vous aimez encore. Appelez quelqu'un, dites une phrase qui vient du cœur. Arrosez une plante, marchez dans une rue, souriez à un inconnu. Et souvenez-vous, le sens n'est jamais loin. Il est dans chaque geste que vous choisissez d'habiter avec présence. Il y a un moment dans la vie où l'on ne court plus après les diplômes, les titres, les applaudissements, où l'on ne cherche plus à briller dans les yeux des autres, mais simplement à exister pleinement dans le regard qu'on porte sur soi-même. C'est dans ce moment-là que je me trouve aujourd'hui. Je suis un vieux médecin, pas seulement parce que les années ont passé, mais parce que j'ai traversé des décennies à observer la vie se battre, se débattre, s'éteindre parfois, et renaître, souvent là où on ne l'attendait plus. Je n'ai plus de blouse blanche, plus de cabinet, plus d'ordonnances à signer. Mais ce que j'ai, c'est le recul. Ce que j'ai, c'est l'essentiel. Et cet essentiel, je veux le transmettre. Car aujourd'hui, je ne soigne plus les corps. Je tente de parler aux âmes. Ce que je vous ai raconté dans les épisodes précédents, ce n'est pas une méthode miracle, ni un programme à suivre. C'est un chemin de retour à soi. Ce chemin, je l'ai emprunté quand j'ai compris que vieillir, c'est pas mourir à petit feu. C'est naître à autre chose, à un rythme plus lent, à une écoute plus fine, à une sagesse plus nue. Ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut encore apprendre, encore aimer, encore s'émerveiller, qu'on peut devenir utile non pas parce qu'on produit, mais parce qu'on présence, parce qu'on est là, pleinement, authentiquement, tranquillement, à travers mes matins silencieux, mes respirations conscientes, mes repas partagés avec attention, mes gestes d'entraide dans le quartier, j'ai compris que le bonheur ne s'improvise pas. Il s'invente, il se cultive, il se choisit. Et cette renaissance, si moi j'ai pu la vivre, vous le pouvez aussi.
peu importe votre âge, votre état de santé, vos regrets ou vos blessures. Il n'est jamais trop tard pour réinventer votre rapport au temps, à votre corps, à vos proches, à la vie. La leçon profonde que je retiens de ce parcours, c'est que nous sommes souvent le premier obstacle à notre propre paix. Nous croyons qu'il faut que les circonstances changent. Mais en réalité, ce qui doit changer, c'est notre regard. Commencez petit, avec 5 minutes par jour, pour respirer, pour écrire, pour bouger, pour tendre la main à quelqu'un. C'est de là que renaît la lumière. Et si vous avez peur d'être seul, sachez que vous ne l'êtes pas. Chaque jour, des milliers de personnes ressentent ce vide, ce doute, ce besoin de sens. Alors partagez, écoutez, ouvrez. Ne restez pas enfermés dans le silence. J'ai fait le choix à mon âge de continuer à parler, non pas pour moi, mais pour vous, pour ceux qui n'ont plus de mots, pour ceux qui se sentent trop petits, trop vieux, trop oubliés pour encore croire qu'ils comptent. Mais vous comptez. Vous avez encore un rôle, et c'est peut-être maintenant que votre voix est la plus précieuse. Et vous? Quelle est la plus petite chose que vous pourriez faire dès aujourd'hui pour vous reconnecter à votre joie de vivre? A. Écrire un souvenir heureux. B. Appeler une personne que vous aimez. Dites-moi en commentaire ce que vous choisissez, A ou B, et pourquoi. Cela pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Et si ces paroles vous touchent, si vous sentez que ce que je partage vous aide un peu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela me donnera la force de continuer à transmettre malgré mon âge. Car oui, je fatigue parfois. Mais je crois qu'il est de mon devoir de partager ce que la vie m'a enseigné. Et si vous en avez la possibilité, même modeste, vous pouvez aussi faire un don pour soutenir cette chaîne. Chaque contribution, petite ou grande, est une main tendue qui m'encourage à continuer. Je veux faire le bien tant que je le peux, avec vous, pour vous. Merci d'être là, merci d'écouter et surtout, merci de vivre.